Bonjour chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission Les Minutes du Savoir, une émission dédiée à l'enseignement à distance. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif de permettre à tous les apprenants tchadiens en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Cette émission est diffusée à travers la radio, la télévision, mais aussi par Internet. Chers élèves, chers terminalistes, aujourd'hui nous allons suivre un cours présenté par M. Yayeran Nanalbay destiné aux élèves de la classe de terminale, un cours de mathématiques intitulé Les probabilités. Soyez attentifs parce que ce sont les cours de mathématiques et surtout ayez de quoi prendre note pour retenir au moins la leçon. Chers élèves, je suis Yayera Nanalbay, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon en mathématiques porte sur le domaine de l'algèbre et des probabilités. La leçon proprement dite, c'est l'analyse combinatoire et les calculs de probabilité. À l'issue de ce cours, vous devez être capable de déterminer le cardinal d'un ensemble fini, déterminer l'ensemble des parties d'un ensemble fini et son cardinal. Et enfin, déterminer le produit cartésien d'ensemble et son cardinal. Vous allez suivre ce cours à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note. Préparez à cet effet vos cahiers et stylos. C'est parti. Alors, chers élèves, notre première séance pour cette leçon porte sur la notion sur les ensembles. En grand 1.1, nous parlerons d'ensemble fini et son cardinal. D'abord, le mot ensemble même est courant dans la vie pratique. Nous utilisons à des dessins que nous voulons. Donc, nous pouvons dire « je vais ensemble avec eux ». Si vous partez, je vais ensemble avec vous. Donc, le mot ensemble donne l'idée d'un groupe. Et ce groupe est bien défini. Donc, je vais ensemble. S'il y a quelqu'un qui dit « je vais avec toi », ils sont deux. Donc, ça constitue déjà un ensemble qui a deux éléments. Donc, deux personnes constituent donc deux éléments. Et vous pouvez compter, donc c'est ce qu'on parle de fini. S'il y a 5 personnes, vous vous ajoutez au groupe, vous formez également un ensemble. Et le nombre est bien défini. Et vous pouvez même compter ici le nombre du groupe qu'on appelle ici ensemble. Donc, dans le sens commun, donc ici un ensemble ici, c'est une collection d'objets distincts qu'on peut facilement compter ces objets. C'est ce qu'on appelle ensemble. Donc, d'où la définition. Donc, nous dirons que un ensemble est défini si l'on peut compter ou bien déterminer le nombre exact des éléments. Donc, si vous avez un troupeau de bœufs, vous dites que j'ai un ensemble de bœufs. Donc, vous pouvez compter bien vos bœufs. Mais par contre, si vous avez un tas de sable, le tas de sable ne constitue pas un ensemble, car vous ne pouvez pas dénombrer compter tous les grains de sable. Vous voyez bien, donc ça c'est un contre-exemple qui indique qu'un tas de sable ne peut pas être un ensemble. Donc un ensemble est bien défini lorsqu'on peut compter tous ces éléments.
c'est-à-dire le nombre d'objets de cet ensemble. Alors donc, en exemple, un ensemble de chiffres, l'ensemble des chiffres utilisés pour écrire le nombre 1 284 000 km², ça vous rappelle quelque chose? C'est la superficie du Tchad. Donc, puisque nous disons qu'on ne répète pas un objet dans un ensemble donc est une collection d'objets distincts. Donc, les éléments, donc vous allez les écrire, il y a le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 8, le chiffre 4, le chiffre 0, mais on ne peut pas écrire les deux autres zéros, car ici, les objets d'un ensemble sont distincts. Alors, cet ensemble compte combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'ensemble A compte 5 éléments, et c'est ce qu'on appelle le cardinal de l'ensemble A, et on écrit cardinal de A égale à 5. Deuxième exemple, l'ensemble B des lettres utilisées pour écrire le mot écolier est B. Donc, nous allons écrire les lettres qui nous permettent d'écrire le mot écolier. Il y a E, C, O, L, I, encore E. Mais il y a déjà E. Donc, on écrit R enfin. Et cet ensemble ici compte combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 éléments. Et on dit que cardinal de B égale à 6. Non, troisième exemple, l'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc, cardinal de l'ensemble vide, quand vous avez aucun élément, évidemment, la réponse c'est 0. Cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Remarque, certains ensembles, tels que l'ensemble N, c'est des entiers naturels, et donc l'ensemble des entiers naturels, c'est le premier ensemble que nous utilisons pour dénombrer les objets. C'est infini. R également et l'intervalle 1 et 2 ne sont pas finis. Donc ça, c'est l'intervalle 1 et 2 dans le cadre de R, un sous-ensemble de R. Donc, vous avez des exemples ici d'ensembles qui ne sont pas finis, qu'on ne peut pas compter leurs objets, qui sont des nombres, bien sûr. Grand 1, 2, partie d'un ensemble fini. Définition. A est un ensemble. Donc, A est une partie de E, ou bien on dit encore un sous-ensemble de E. Si tout élément de A est un élément de E, donc, et on note ainsi A est inclus dans B. On note avec ce symbole, ce U renversé, qu'on lit A est inclus dans E. Ou encore, on dit que E contient A. Et dans ce cas, on note, le U est renversé et on lit ça, E contient A. Exemple, avec l'ensemble des nombres, N est inclus dans Z, Z inclus dans Q et Q inclus dans R. Exemple d'inclusion couramment utilisé. Ensemble, grand 1, 2, 2, ensemble des parties d'un ensemble fini. Nous avons pour introduire cette partie du cours, nous procédons par une activité. C'est l'activité de l'élève, mais nous allons les traiter ensemble. Donc, on donne l'ensemble B égale 1, 2, 3, détermine cardinal de B, donne toutes les parties de B constituées d'un seul élément, puis toutes les parties de B constituées de 2 éléments, et enfin de 3 éléments. C, on suppose que la partie vide, alors, notée ainsi, qui ne contient aucun élément de B, est aussi une partie de B. Combien de parties de l'ensemble B a-t-on obtenu? Exprime ce résultat sous la forme d'une puissance de 2. Alors, nous vous proposons une solution bien détaillée. Voici l'ensemble B constitué des éléments 1, 2, 3. A. B est un ensemble fini. Pourquoi? Parce qu'on peut compter le nombre de ces éléments 1, 2, 3. Okay. Toutes les parties de, donc cardinal de B égale 3. Toutes les parties de B constituées d'un élément. Donc, un seul élément, on appelle singleton. Donc, il y a 1, 2, 3. L'ensemble constitue un élément, 1, de 2 et de 3. On les appelle des singletons. De 2 éléments, on les appelle des paires. Il y a 1, 2, l'ensemble formé de 1, 2, 1, 3 et 2, 3. De 3 éléments, donc vous avez entièrement, c'est l'ensemble B lui-même. Donc, on appelle ça partie pleine. C. La partie vide est aussi une partie de B, donc le nombre de parties de B est égal à 8.
Donc, vous comptez toutes les parties qu'on a listées précédemment. Donc, vous retrouvez avec la plus la partie vide, ça fait 8. Donc, on écrit ça. 8, c'est 2 au cube. Donc, on écrit ça sous forme d'une puissance. Donc, la définition, E, un ensemble fini. Donc, on utilise cette définition, on écrit cette définition à l'aide de la propriété. Si cardinal de E égale à N, voilà notre activité. Cet exemple nous permet de dire que cardinal de P de E est égal donc à 2 puissance N. Notez bien. Donc ici, c'est pas écrit, donc je vous lis, chers élèves, suivez attentivement. Les éléments de P de E sont les parties de E, donc des sous-ensembles de E. Les parties de E, ce sont des sous-ensembles de E. Vous voyez bien, on écrit 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Oui, entre les accolades, ce sont des parties de E ou bien sous-ensembles de E. L'ensemble vide, comme nous venons de voir, est une partie aussi de E. Et la partie constituée de tous les éléments de E est appelée partie pleine. Nous venons de voir ça tout de suite. Alors, on donne un exercice avec indication. On donne l'ensemble A égale A, B, C, D. Voilà. Écrire l'ensemble PDA de toutes les parties de A. Voilà. Indication. Utilisez le modèle de l'activité. Vous écrivez les singletons, les paires et ainsi de suite. La partie vide y est aussi. Utilisez la définition pour calculer. Voilà, donc c'est ça la définition. Calculer P de E égale 2 puissance N. Alors, le sous-paragraphe 1, 2, 3, partition d'un ensemble. Donc, on donne l'ensemble, partition d'un ensemble. On donne l'ensemble E égale 1, 2, A, B, C. A, B, C. A et B, deux parties de E. Donc, les parties A constituées de 1 et C, B, 2A, B forment une partition de E. Pourquoi? Car A et B sont des parties non vides. Leur intersection, ils n'ont aucun élément commun, donc leur intersection est vide. Et vous mettez tous leurs éléments ensemble, vous trouvez E. C'est ce qu'on note A union B. Par contre, si on prend les parties F, 1, 2, A et G égale 2, B, C, H égale 1, A, C, ces parties ne forment pas une partition de E, car ici, si vous les prenez 2 à 2, leur intersection, vous trouvez leur intersection, mais ici, l'intersection n'est pas vide. Ces ensembles sont non vides, leur réunion donne E, mais l'intersection ne donne pas. Voilà, ok? Donc ici, on peut maintenant définir que des parties de l'un ensemble E forment une partition de E si elles sont toutes non vides. 2I, elles sont 2 à 2 disjointes. Et troisième condition, leur réunion forme l'ensemble E. Alors, propriété. Voilà. Pour toute partie I, A désignant AI non nul, non vide plutôt, AI inter AJ est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire que les parties ici de E sont 2 à 2 disjointes. Ici, la réunion donne I. Alors, le cardinal de E, c'est la somme des cardinaux des ensembles AI. Conséquence, pour toute partie C et D d'un ensemble fini E, on a cardinal de C union D, égale cardinal de C plus cardinal de D moins le cardinal de l'intersection. Si D est vide, C inter D est vide, cardinal de C union D est égal cardinal de C plus cardinal de D. Et pour toute partie A d'un ensemble fini E, on note A bar, donc c'est égal à E privé de A, le complémentaire de A dans E. Alors A et A bar forment une partition de E. Donc cardinal de E est égal à cardinal de A plus le cardinal de A bar. Maintenant, le paragraphe suivant, 2,4. Produit cartésien d'un ensemble. Le produit cartésien de deux ensembles A et B, c'est l'ensemble des couples A, B, avec A un élément de B, A un élément petit a élément de A et B un élément de B. Et la propriété, donc le nombre ici des couples, ici on les appelle des couples A, B, c'est un couple, donc le nombre de couples ici, donc ici, est égal au produit ici des cardinaux. Donc le cardinal de A croix B est égal à cardinal de A multiplié par le cardinal de B.
Exemple, on donne un ensemble A, B, C et B égale 1, 2. On demande de déterminer les éléments du produit cartésien A fois B. Pour cela, il suffit de procéder par un tableau à double entrée et écrire tous les couples. Hein, et là, vous lisez les couples et vous les écrivez. Et le nombre ici, ça fait combien? Le nombre, ça fait 2 fois 3, donc ça a 6 couples. Deuxième exemple, 8 amis sont désignés pour être garçons, d'honneur au mariage de Toto, et devraient être accompagnés chacun par une fille d'honneur. À la dernière minute, une fille est empêchée et ne peut accompagner son bonhomme à ce mariage. À l'entrée de la mairie, ils forment des couples composés d'un garçon et d'une fille pour accompagner les mariés. Combien de possibilités a-t-on de former des couples? Combien de possibilités de former des couples tels qu'aucun garçon ne danse avec sa compagne? Voilà, la solution est là. Donc ici, nous écrivons soit G croix F l'ensemble des couples formés de garçons-filles, G ensemble de garçons, F ensemble des filles. Donc comme nous venons de voir, d'après la propriété cardinale de G fois F est égal à cardinal de F fois G, donc 8 fois 7 égale à 56. Donc il y a 56 couples. Et ici maintenant B, donc il y a 56 moins 7 égale à 49 possibilités. Moins les 7 ici, filles, moins les 7 filles, donc 56 moins 7 égale à 49 possibilités de former un couple dont le garçon n'est pas le compagnon d'une fille, moins les 7 garçons. Ok. Dans le système décimal, combien y a-t-il? Un exercice ici. Combien y a-t-il d'entités naturelles de 3 chiffres? Le chiffre des unités étant strictement inférieur à 7, celui des dizaines premier, celui des centaines impair. Indication, le système décimal utilise donc les chiffres de 0 jusqu'à 9, il y en a 10. Il s'agit de déterminer le cardinal d'un produit cartésien de 3 ensembles. Donc vous définissez 3 ensembles et vous calculez le produit cartésien. Donc je crois que c'est un exercice pour vous donner l'appétit des mathématiques pour la prochaine séance. Je vous remercie. Chers terminalistes, le bac est en poche avec cet enseignement, j'espère. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur le site www.educhat.td pour télécharger cet enseignement ou nous appeler simplement au numéro 1317 pour poser toutes vos préoccupations. J'ai un conseil à vous donner. Restez chez vous et surtout respectez les règles d'hygiène.